Salut, dans cette vidéo, on va parler des tableaux multidimensionnels et comment les utiliser. En gros, un tableau multidimensionnel, c'est juste un tableau qui est vraiment formé de plusieurs tableaux. Donc, si on passe ici pour comprendre sur Paint, on va faire comme un nouveau, comme ça, ok. On vient ici, on va dessiner comme si on a un tableau à deux dimensions, ça veut dire il y a le premier tableau qui est ici, qui va être là, qui a les dimensions comme n, je ne sais pas, c'est à nous de voir. Puis il y a un deuxième tableau qui peut avoir ça aussi. Ok, on peut même rajouter un tableau qui a ça. Donc le tableau multidimensionnel, c'est juste, il va vraiment regrouper comme 3 tableaux, ou 4 ou 5, mais de même type. Alors, si on veut vraiment parler, ça veut dire cette place, si on veut chercher cette place, il va être I, ok, puis J. Ça veut dire le I, il va descendre comme ça, le J, il va passer comme ça. Si on fait le tableau, si on l'appelle A, de type de l'indice 0, 0, on va trouver C, ça va être comme 0. Si on cherche cette place, ok, puis on a mis 10, donc on va passer pour la deuxième, ça veut dire I est égal 0, 1, 2. Ça c'est 1, ça c'est 2. Donc le deuxième tableau, là maintenant on est dans l'indice 1, fait que 1. Et on calcule combien d'indices pour le J. C'est 0 toujours, 1, 2. Alors, on passe vraiment pour montrer ça. On va mettre ici, c'est comme 0, 1, 2, 3, 4. On va faire la même chose pour, sur Java. Ça ici, on va faire 5. Ok, 8, puis 10. Ici, on va faire 100, 300, 400, et puis 1000. On va faire de la même, genre, on va travailler de la même manière, juste pour voir si ça marche avec le dessin. Voilà. Former un tableau, comme déclarer un tableau de type multidimensionnel, on va faire int. Ok, comme ça, et comme ça. On va faire numéro. Ok. En haut. Puis, genre, dans le centre, on va ouvrir une autre fois. Ça, c'est le premier tableau. On fait un virgule. Le deuxième, on fait une autre virgule pour le troisième. On part pour remplir le premier tableau. C'est 0, 1, 2, 3, 4, puis 5. Le prochain, on a oublié ça. Le prochain, ça va être comme 5, 8, puis 10. Le prochain, c'est le troisième tableau, c'est 100. 300, 400, puis 1000. Et voilà. Donc, là, on vient de vraiment savoir comment déclarer un tableau multidimensionnel, ok? Si maintenant on veut parcourir notre tableau, on va faire fort, ok? On peut chercher juste comme un hasard comme ça. On va appliquer ce qu'on vient de faire ici. Numéro, ok? Tableau, 0, 0, ok. On va le mettre dans une variable. Int, variable. On va
Voilà les variables. Comme ça. On va faire ce variable. Et voilà. Ça donne 0, ce qu'on vient de trouver. Si on veut chercher le 10, ça va être le 1. Puis le 2. L'indice 2. Non, voilà, 10. Si par contre, là, on choisit de passer sur chercher le 1000, là, on a dit, le i va prendre, il prend le 0, le 1 et le 2. Fait qu'ici, on va chercher le 2, ok? Puisqu'on est vraiment dans le i2, puis le 1000, c'est 0, 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est comme l'adresse des 1000. Et voilà. Si on veut parcourir le tableau avec une boucle, on fait comme ça, comme pour les tableaux à une seule dimension, mais on va juste jouer maintenant avec le i et le j. Comme ça, on fait le premier, qui va prendre numéro.length. On vient ici, on prend le deuxième, une deuxième forme. Là, il va nous écrire comme quoi c'est j. Ok, mais il faut faire attention parce que là, on doit faire un i ici. Ok, parce que une fois on est sur les i, on va commencer ici par le 0. Ok, le i est égal à 0. Mais une fois on tombe ici dans j numéro de 0.length, ça veut dire pourquoi on rajoute le i ici? Tout simplement parce que si on imagine maintenant, on part, la première boucle démarre avec le i est égal à 0. Ça veut dire on est ici. Ok? Je vais juste mettre des couleurs comme ça. Ok, juste choisis le bleu avec ses proches. Voilà. Si maintenant on commence par le I0, ça veut dire là. On va parcourir tout ça comme ça. Ok. On a mis le I à 0, mais on vient de chercher le tableau qui a l'indice, voilà, le numéro de 0. Ça veut dire là, on va parcourir I, mais on va parcourir comme ça. Voilà. Une fois on finit, le I, il va passer pour 2. Mais le tableau maintenant qu'on va parcourir, c'est le numéro 2. Ça veut dire tableau d'indice 2. Ça veut dire le deuxième. C'est comme ça que, genre, que les boucles pour les tableaux multidimensionnels marchent comme ça. Genre, c'est pour ça qu'on rajoute le i ici pour qu'on tombe toujours sur le next. Si on finit avec le i, le tableau de i, on finit jusqu'à le j, ça veut dire on commence avec j0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Et on tombe maintenant au deuxième tableau. Si le i est égal à 3, ça veut dire on part du troisième tableau. Voilà, là. Il va parcourir le deuxième et la boucle va s'arrêter. On va faire comme ça. On va faire un numéro. Ok. I. Et la deuxième dimension, c'est J. Ok, parce qu'on parle d'un tableau à 2 dimensions. Ok. Donc, là, on l'utilise plus. On va la mettre en commentaire. Vous allez remarquer que toutes les affaires vont vraiment être comme de cette façon, mais si vous voulez vraiment juste comme les mettre pour qu'on les voit d'une façon meilleure, puisqu'on finit ici, regardez, ça c'est la boucle du deuxième tableau, du J. Ça veut dire si on commence dans cette boucle, ça veut dire on travaille dans ce tableau. Une fois le I passe à 1, on passe à la deuxième. Donc si vous voulez vraiment avoir cette forme, il faut venir à la fin de la deuxième boucle et rajouter comme par exemple ici un S, genre ensuite vide. C'est juste pour qu'on saute de ligne à la fin de chaque tableau. Voilà. Là, il va nous donner, voilà. Ça, c'est le premier. Il a fini avec le premier. On passe au deuxième, 5, 8, 10. Puis on passe vraiment au dernier tableau. Et de cette manière, toujours,
on peut même avoir jusqu'à i n'importe quel tableau en multidimensionnel. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez rajouter plusieurs tableaux après, puis ça va marcher de la même manière. C'est toujours les i et j qui vont vraiment switcher entre les tableaux. Fait que merci et à la prochaine vidéo.